le cœur. Et Allah Ta'ala n'est pas dans une place, n'est pas dans une direction, ne ressent pas à ses créatures. Ça, il faut toujours le maintenir. Il faut toujours maintenir que Allah Ta'ala ne ressent pas à ses créatures. Ça, c'est le résumé, j'ai dit, de la leçon précédente. هذا ملخص الدرس الماضي أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده من غير أن يكون الله تعالى في مكان أو جهة أو مقابلة ومن غير مشابهة مع المخلوقين. قال تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى. الدرس الخمسون la leçon 50e. يقول شيخنا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Le Cheikh Abdullah rahimahullah a commencé la 50e leçon de livre Jami' al-Khayrat par l'aya de Surat al-Nazi'at. Et tandis que celui qui craint le jour dernier, durant lequel va être questionné par Dieu, et suite à ça, il a contredit son ego, il n'a pas obéi à son ego lorsque lui pousse à faire le haram, il n'a pas accepté de suivre ses mauvaises penchants, ce qu'il dicte l'ego, alors la demeure c'est le paradis. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ أي هو يخاف من الوقوف بين يدي الله يوم القيامة للحساب فهو يعد العدة لذلك اليوم. فالذي يخاف يوم العرض الأكبر، يوم السؤال، يوم العرض، يوم نشر الدواوين والكتب، يوم تدنو الشمس من رقاب الناس، هذا الإنسان الذي يخاف من ذلك إيش يفعل؟ يمتثل طاعة الله وينهى نفسه الأمارة بالسوء عن الحرام، فبالتالي لا يمشي مع نفسه الأمار، ونهى النفس عن الهوى أي ما مشى مع هواه خالفها لطاعة الله عز وجل. فالذي عمل بمقتضى هذا اتقى الله عز وجل أعرض عن الهوى خاف مقام ربه وعمل بمقتضى ذلك فإن الجنة هي المأوى. Celui qui craint Dieu et par la suite il a obéi à Dieu, il a délaissé le haram, il a contredit son ego, il a maintenu jusqu'à la mort, sa demeure c'est le paradis. فما هو الهوى؟ الهوى كل ما تميل إليه النفس مما يلائمها من غير داع ديني. Alors c'est quoi le hawa, les passions? C'est le fait de ce que l'ego de la personne penche à le faire de ce qu'elle a comme plaisir, de ce qui lui correspond, de ce qu'elle aime, sans être dans les limites de la religion, sans avoir comme limite, comme règle, de ne pas dépasser les lois de Dieu, de ne pas transgresser les limites, mais plutôt il suit son ego, même s'il s'agit de haram. C'est ça lorsqu'on dit al-hawa. Al-hawa, ittiba'u al-hawa, yani il passe avec ce que l'homme, l'ego, désire, sans distinction entre halal et haram. وإرادة أيضا علو في الأرض وترفع على الناس. Encore, des fois, la personne, il désire être au-dessus des gens, être supérieur, être chef, et par orgueil, vanité, il veut être au-dessus des autres. Comme beaucoup de gens qui dirigent, ils veulent être au-dessus, et puis après, ils veulent diriger, et ils ne mettent pas en pratique ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Ils ne pratiquent pas une justice. C'est pas que lui, il veut être chef pour être juste et équitable et mettre les lois qu'Allah a ordonnées en pratique. Non, il veut être au-dessus pour la dunya, pour avoir beaucoup de moyens, pour avoir le pouvoir et par la suite, il cherche ce qu'il veut comme femme, comme argent, comme nourriture, voilà, dans ce sens-là. إرادة علو في الأرض وترفع على الناس. وأن تكون كلمة الشخص نافذة على غيره وإرادته نافذة في الناس من غير وقوف عند حد الشرع. Où il veut que sa parole sera pratiquée et sa volonté sera au-dessus sans se référer à la religion. C'est-à-dire, voilà, ce que je dis, vous faites, même si c'est haram. Ce que je vous ordonne, vous le faites, même si ce n'est pas des choses que Allah a autorisées. Alors ça c'est grave. هذا هو النفس. C'est ça l'ego de la personne. C'est ça lorsque la personne elle laisse son ego aller
sans distinction entre halal et haram. Il veut son plaisir, il veut être au-dessus, il veut que sa parole se réalise, il veut avoir tout plaisir dans ce bas monde-là, ou ce que son ego cherche comme plaisir, et il ne veut pas sélectionner halal et haram, il veut prendre tout. Halal ou haram, il le prend. Ça, c'est très grave. Ça, c'est très grave. Tu dois être l'esclave de Dieu. Et un vrai esclave obéit à Dieu. Hein? Et il ne désobéit pas à son Créateur. Ça, c'est un vrai esclave. Alors, il y a des gens qui disent, mais moi, je ne veux pas être un esclave à Dieu, je veux être esclave à mon ego. Et ça, c'est très grave. Il y a deux manières de vivre. Il y a une personne qui vit pour ses plaisirs, et ils disent ici, lorsqu'on a envie de quelque chose, on le fait. Lorsqu'on a envie, et ils disent profite, et ils disent profite, et lorsqu'on a envie, on fait. Tu vois ces gens-là, ils disent, lorsque tu as envie de quelque chose, fais-le, et profite de la vie. C'est-à-dire pour eux, sors avec les femmes, sans mariage. Tu as pu avoir de l'argent, prends-le sans distinction. Seulement eux, ici, ils ont peur de la police, seulement. Ils ont peur de la police et de la prison. Mais en dehors de ça, il dit voilà, vis la vie, drogue, alcool, femme, homosexualité, adorer le diable, manger le sang, c'est ça pour eux, vivre la vie. Alors ça, c'est très grave. Ça, c'est l'esclave de son ego. Nous, on dit il faut être l'esclave de celui qui m'a créé, pas esclave à mon ego. Je dois être l'esclave pour celui qui m'a donné les yeux pour voir, celui qui m'a donné la langue pour parler, celui qui m'a donné les oreilles pour entendre ce qu'ils disent les gens, celui qui m'a donné les dents pour manger et trouver le plaisir avec la langue du chocolat, de la viande, de le fromage, du glace, ainsi de suite, du cajou, du pistache, je ne sais pas quoi. Alors je dois être l'esclave à celui qui m'a donné tout ça, pas l'esclave à mon ego. Parce que si tu es l'esclave de ton ego, et tu désobéis à ton Seigneur pour suivre ton ego, ça va te ramener à Jahannam. Est-ce que c'est une demeure solvable à habiter? الذي يريد أن يكون عبد لنفسه الأمارة بالسوء يريد أن يمشي معها فبالتالي يعصي الإله ويمشي مع النفس الأمارة بالسوء وهذه النفس الأمارة بالسوء توصلك بالطريق السريع إلى جهنم يعني في طريق سريع. Il y a l'autoroute comme on dit, il y a quelque chose comme tu dis autoroute, il y a l'autoroute pour Jahannam, طريق سريع. Suivre ton ego sans distinction, c'est ça l'autoroute pour aller à l'enfer. Tandis que celui qui veut le paradis, et il veut aller vite au paradis, alors il doit dire à chaque fois qu'il y a de haram, il dit à son ego non. Même si tu désires non, je dois obéir à celui qui m'a créé. بدي أطيع الذي خلقني، الذي شق سمعي وبصري، الذي أعطاني اللسان، الذي أعطاني الرجلين، الذي أعطاني اليدين، الذي أعطاني العقل، الذي أعطاني الصحة، الذي أعطاني الهواء والماء. أنا أطيع كل هذه الأمور التي أعطاني ربي لا تقدر بثمن. Ce qu'Allah m'a donné, comment on va l'évaluer par l'argent? Des millions et des millions et des millions. Même si on te propose 100 millions de francs, je dis donne-moi tes yeux, donne-moi ton nez, donne-moi ta langue, donne-moi tes dents, donne-moi tes pieds. Il dit mais à quoi ça sert le 100 millions? Alors je fais quoi avec les 100 millions? Quelqu'un qui a perdu tout ça, il fait quoi avec les 100 millions? Il dort au-dessus. Bien fort, je plains. S'il dort au-dessus, il fait quoi? Un bon matelas, c'est mieux que le fait de dormir sur l'argent. Yazid, tu es d'accord? Alors ce qu'Allah t'a donné, beaucoup plus. Alors, il faut observer les bienfaits de ton Créateur et obéir à lui. أنت لاحظ ما الذي أنعم الله عليك واشكر ربك. قال تعالى وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Si vous remerciez Allah, Allah vous donne en plus. بعض الأحيان الواحد بيحزن إنه ما عنده كتير مال بس ما عندك نعم أكثر مما عند فلان من أموال. Il y a des personnes, ils ont de l'argent mais ils n'ont pas la foi. Et toi tu as la foi, alors tu as plus que lui. هيك واحد عم يبكي, quelqu'un qui pleure
parce qu'il n'a pas assez d'argent. Mais il a des yeux pour pleurer parce qu'il n'a pas assez d'argent. Lorsqu'il a vu quelqu'un qui n'a pas de yeux, lorsqu'il a vu celui qui n'a pas les yeux, il a dit subhanallah, moi j'ai des yeux avec lesquels je peux pleurer. Je peux. Mais là, lorsqu'il a vu celui qui n'a pas des yeux pour pleurer, alors il a médité. Quand Allah Ta'ala m'a donné les yeux, et alors il m'a donné beaucoup. Les yeux, c'est beaucoup plus que 1 million ou 2 millions de francs. الله تبارك وتعالى وعد من خاف مقام ربه أي سؤال يوم الحساب ووعد أيضا من نهى نفسه الأمارة بالسوء عن الحرام بالجنة جنة المأوى. Allah a promis à celui qui craint Dieu et il craint le jour du jugement durant lequel il va être questionné par Allah Azza wa Jal. Et en plus, il a contredit son ego. Il n'a pas suivi les mauvais penchants, il n'a pas suivi al-hawa, mais plutôt il s'est limité dans le halal. Allah a rendu halal, je le fais. Allah a rendu haram, je ne le fais pas. Celui-là, Allah lui a promis le paradis. Hiya amrayn, amran. Khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa. Il craint le jour dernier d'être questionné et jugé, et par la suite, il a pris en considération لأن الذي خاف مقام ربه أعد العدة. Celui qui craint le jour dernier et la question, et alors il dit, je fais ma prière, je fais le jeûne, je paie la zakat, s'il y en a un seuil, je délaisse le haram. Et il dit à son ego, lorsqu'il lui dit, fais ça et fais ça, il dit, non, c'est haram, je ne le fais pas. Celui-là ira au paradis. الجنة التي لا نكد فيها ولا خوف ولا ضيق ولا شكوى ولا مرض ولا عذاب. Le paradis qu'Allah a promis à celui qui le craint et qui met en pratique ce qui dicte la crainte, et il délaisse ses mauvais penchants, d'aller au paradis là où il n'y a pas de tristesse, là où il n'y a de peur, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de plainte, et il n'y a pas à se plaindre, il n'y a pas des épreuves, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de problèmes, il n'y a pas de châtiment. وجعل من لم يخف مقام ربه ولم ينهى نفسه عن الهوى جعل مآله سيئا. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. فأما من طغى أي تجاوز الحد. Celui qui dépasse les limites. Dépasse les limites, c'est-à-dire au lieu de se limiter au halal, il est allé au haram. Et il a donné la priorité au bas monde. Parce que pourquoi il a choisi de dépasser les limites et d'aller vers le haram? C'est-à-dire il a cherché le plaisir aujourd'hui. On بتشوف بعض الناس بيقول لك يا اخي انتم بدكم الاخره نحن بدنا الدنيا. Te disent les gens de la dunya, vous voulez l'au-delà, allez-y, nous on veut le bas monde. Netanyahu بيقول لك انت بدك الاخره خليك مع الاخره, انا بدي هلا الدنيا. Il dit, voilà, vous voulez le paradis, vous voulez l'au-delà, voilà, allez-y, nous on veut maintenant. فالله تعالى يقول فأما من طغى, le fait de tuer les femmes et les enfants et voler les biens des gens, et celui qui lutte pour défendre sa maison et son pays, ils disent c'est un terroriste, kazzabin, menteur. Celui qui défend son pays, sa religion, son épouse, ses enfants, sa maison, son verger, c'est un grand héros. Les terroristes, c'est le criminel, le voleur. C'est ça le terroriste. Al-Irhabi, مثل Netanyahu, exactement comme Netanyahu, George Bush, comme ces deux, c'est des grands terroristes et des grands criminels. Ils envahissent les autres pays pour tuer et voler. Voilà les terroristes. Prendre les biens de l'autre et tuer l'autre pour prendre ses biens injustement. Mais celui qui défend, c'est un héros. Voilà, est-ce qu'il y a une autre définition? Est-ce qu'il y a sur la terre une autre définition? Celui qui tue les enfants et les femmes et il vole les biens des autres, c'est un terroriste. بيقتل الناس ظلما وبيقتل الأطفال وبيقتل النساء وبيسرق البلاد تاعيتهم. هذا هو الإرهابي. أما الذي يدافع عن أرضه وبلده ودينه وأهله وماله هذا بطل. هذا بطل من الأبطال. إذا مين بيطلع المجرم الإرهابي؟ واحد مثل جورج بوش أب وابن les deux, واحد مثل نتنياهو. هيدول c'est des criminels. فإذا الذي يتجاوز الحد, celui qui dépasse les limites par le fait de tuer injustement, par le fait de voler les biens des autres,
par le fait de dire j'ai le droit de tuer, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ou il dit j'ai le droit de voler, ou il dit Allah m'a donné permission de vous tuer. La ilaha illallah, kathab yakzibu ala Allah. C'est un menteur. Yakzib ala Allah. Alors, il dépasse les limites. Ou il suit son ego. Il suit son ego, il dit non, je veux vivre la vie sur terre. Et il dit ces gens-là, le paradis pour nous, il est sur la terre. Pour eux, le paradis, il est sur la terre. Tu vois, après, il ne cherche pas et tu lui dis pas haram, pour lui tout est halal, parce que pour lui, c'est ça le paradis. Allah Ta'ala yaqul, فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. La demeure pour ces gens, c'est l'enfer. هي المأوى. Al-Jahim, nar Jahannam, c'est la demeure. Et lorsqu'on dit de celui qui est mort mécréant, il est dedans sans jamais mourir, sans jamais sortir. Allah, il bifham, bifakir. C'est lui qui comprend là, qu'il réfléchit à ça. Que le mécréant, lorsqu'il rentre dans Jahannam, il ne mourra pas, il ne sortira pas. بعدين الله تعالى يخبرنا أنهم يوم القيامة الملائكة بتقول يا عمي مش يا عمي ألم يأتكم نذير. Les anges disent mais vous n'avez pas eu un avertisseur, il n'y a pas un nabi qui est venu, il vous a dit il y a Jahannam, il ne faut pas faire la mécréance, il ne faut pas. Il dit قولوا نعم بلى جاءنا نذير فكذبنا. Il dit si, on a eu لكن كذبنا, on a dit c'est pas vrai. وقلنا ما نزل الله من شيء, on a dit non, Allah n'a rien envoyé. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Et ils ont dit, si nous étions des gens qui raisonnent, qui réfléchissent, qui écoutent bien, on ne soit pas aujourd'hui dans les habitants de l'enfer. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قال تعالى فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Ils ont reconnu qu'ils ont tort, ils ont reconnu qu'ils ont désobéi, ils ont cru, ils ont reconnu qu'ils ont mécru. Grand malheur, grand châtiment pour les non-croyants. فسحقا لأصحاب السعير. هم فعلوا بأنفسهم. لذلك الله تعالى قال وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Allah Ta'ala a dit à l'aya وما ظلمناهم. On n'était pas injuste envers eux. C'est eux qui sont injustes envers eux-mêmes. Allah harram alayhim qatl al-anbiya faqataluhum. Allah Ta'ala a interdit sur eux de tuer les prophètes, ils ont tué les prophètes. Allah harram alayhim al-zulm fazalamu. Allah Ta'ala a interdit qu'ils soient injustes et ils ont fait l'injustice. Harram alayhim al-riba fa'akalu al-riba. أخبرهم بيوم القيامة كذبوا ما في قالوا ما في بعث. Et ils ont dit non, il n'y a pas de résurrection corps et âme. Il n'y a pas résurrection corps et âme. يعني بالنسبة ممكن يكون بالروح. أنكروا البعث بالجسد والروح. وما ظلمناهم قال تعالى ولكن أنفسهم كانوا يظلمون. Mais ils ont été injustes envers eux-mêmes. يا حسرة. Une fois qu'ils sont morts, ils ne peuvent pas revenir en arrière. لأنه لما واحد مات ويقول له ملك الموت أبشر بغضب الله وسخطه هنا يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. Tu vois, lorsqu'il voit l'ange de la mort, il souhaite de revenir afin de faire, de réagir, de réparer, de corriger, de se repentir. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. C'est un souhait, c'est une parole qu'il le dit, mais non, ils vont être dans la tombe. On dit al-hayat al-barzakhiyya parce qu'il va voir sa place dans Jahannam, il va voir sa place dans l'enfer, mais il ne peut pas revenir en arrière. Jusqu'à le jour de la résurrection. إلى يوم يبعثون. لما يلقون في جهنم تلفح وجوههم النار. Leur donne un souffle de feu qui ne laisse pas de chair sur les os et les enlève. لا تبقي لحما على عظم إلا ألقته. Ça enlève. La lèvre là, celle-là, c'est descend en bas.
lorsqu'il prend l'eau bouillante, alors l'évaporation fait que la lèvre supérieure il se plie, elle va au milieu du visage, l'autre descend jusqu'au nombril. Et il va boire, alors il va fondre l'estomac. يشرب فتذوب أمعاؤه. بعدما يحترق وجهه من البخار تذوب أمعاؤه. ما أنت اليوم بالدنيا إذا بتغطي الطنجرة منيح وبتجي أنت بتعليها من دون ما تنتبه بيطلع فورا البخار بيحرق. Si tu mets la marmite ou le casserole, tu la serres bien. Et lorsque tu enlèves, tu ne fais pas attention, la température de l'évaporation plus que 100, ça brûle. Ça brûle. Et que dit-on alors? L'évaporation de l'eau bouillante dans Jahannam. إذن لا تترك الخشية من الله ولا تتبع الهوى. Ne délaisse jamais la crainte de Dieu et ne suis jamais ton ego. خليك عم تحارب الجهاد الأكبر هو مجاهدة النفس الأمارة بالسوء. Reste dans la lutte contre ton ego jusqu'à la mort. بده الجنة بده يتعب. Celui qui veut le paradis, il va faire un effort. Il va trouver beaucoup de douleur, beaucoup d'amertume, parce qu'il va dire beaucoup à son ego non, 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 patiente, on aura après dans le paradis. الآن لا لا كل مرة بتدعو إلى الحرام يقول لا لا ونهى النفس عن الهوى يقول لها لا حتى تموتي. فلذلك قال بعض الصالحين صم الدنيا واجعل فطرك الموت. Un parmi les saints, il a dit jeûne la vie que la rupture soit la mort. C'est-à-dire après la mort, tu auras tout ce que tu souhaites dans le paradis. لهم فيها ما يشتهون. Ils auront dans le paradis ce qu'ils désirent. لهم فيها ما يشتهون. مش بستان هيك في خضار ومي صافية وأشجار خضراء فيها فواكه. C'est pas comme ça le paradis. C'est pas comme tu vois un grand jardin plein de verdure, plein d'arbres, plein de fruits avec un joli château et un fleuve qui coule, l'eau elle est très claire. C'est pas comme ça le paradis. Le paradis c'est des fleuves de lait, du miel, du vin qui rend pas ivre. L'eau du paradis est plus parfumée que le musc, plus sucrée que le miel. Les arbres c'est en or, les fruits mûrs. Le sol du paradis c'est le safran, les pierres c'est des diamants. Les lits c'est en or, tu voles avec ça où tu veux. Il n'y a pas un ennemi pour toi, il n'y a pas des factures à payer à la fin du mois, il n'y a pas à téléphoner pour réparer une dent, il n'y a pas un téléphone à faire pour régler telle facture, retarder, s'il vous plaît ne me mettez pas dans le poursuite. Il n'y a pas ça. Et ça c'est en Suisse, le pays le plus beau presque sur terre. Tout ça c'est ici. Mais ce n'est pas la Suisse, mais il y a tous ces problèmes. À la fin du mois, Allah yustur, il y a beaucoup de choses à faire, ou stress, ou كذا. إذن نسأل الله تعالى التوفيق للطاعات ونسأل الله تعالى الحفظ من المعاصي والآثام ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان حتى نلقاه به. Nous demandons à Allah Ta'ala qu'il nous guide à toujours obéir et qu'il nous préserve de la désobéissance. Et nous demandons à Allah Ta'ala qu'il nous maintient sur la bonne croyance et la foi jusqu'à la mort. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.